Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Je vous retrouve pour un nouveau tirage, bien évidemment. Au préalable, en introduction, aujourd'hui, je voulais vous présenter un nouvel oracle que j'ai acheté euh, à, à Madame Yoli Lune. Qui est vraiment super. Donc c'est pour ça que j'en fais la présentation. Je l'ai vu chez des confrères et consoeurs. Il est très très parlant. Donc vous avez quelques cartes que j'ai étalées devant vous, hein. Il est d'une qualité de carte qui est souple, mais quand même correcte. Enfin, je veux dire bien suffisamment rigide pour ne pas s'abîmer et pas non plus trop rigide pour se casser. Vous voyez, on peut quand même, voilà. Donc pour moi c'est la qualité de carte parfaite, hein. C'est voilà. Donc de toute façon je vous les ai mises un peu n'importe comment. Donc vous voyez la chance, très facile à identifier. Puis de toute façon il y a un mot clé, l'accident qui est lui aussi très marqué. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'amour avec tous les cœurs et une lune avec un couple, voilà. L'apprentissage, bien écoutez, quoi de plus parlant qu'un enfant en train de lire. Il y a des jolies couleurs aussi. Regardez celle de l'amitié notamment. Alors on voit un chat et un chien à côté, ce qui est joli, je trouve, même si en réalité c'est pas souvent ainsi que ça se passe entre eux, mais aussi ça peut arriver. Donc voilà, on voit la lune, des tons pourpres. Enfin, c'est vraiment. Et le dos de deck est magnifique avec cette lune, donc de Yoli Lune, hein. C'est vraiment moi, de toute façon, tout ce qui touche à la Lune, ne serait-ce que par le nom, Yoli Luna ou Yoli Lune, je ne sais pas trop comment il faut dire, que la créatrice m'excuse, eh bien, m'enchante. Donc voilà, là c'était juste pour vous présenter quelques cartes d'emblée, mais je continue un petit peu, hein. Donc ici, là, vous avez le désespoir. Donc une femme qui est au bord de la falaise. Il y a quand même aussi un moyen de datation, ce qui est intéressant puisqu'on a les saisons. Donc le printemps, on voit que les fleurs sortent, un arbre renaît, reverdit. Voilà. Les projets, alors on a un couple qui avance, qui semble avancer. C'est pareil, c'est parlant, hein. Tout l'oracle est conçu de cette manière, en étant très très parlant. La fissure, alors que ce soit une fissure morale, une fissure réelle dans la terre, enfin elle est très très évocatrice. Vous voyez, il n'y a pas besoin, enfin, on se pose pas de questions en fait. C'est la fin, bon, mais voilà, hein, on voit un ancien tombeau comme il s'en faisait beaucoup au 19e, avec une lune et des arbres, un croissant de lune qui décroît d'ailleurs, et des arbres morts. Euh, Ensuite, les festivités. Alors, on a la couronne de Noël qui les représente. On a le diable, alors c'est pareil, là, il est très identifiable. Euh, Puis, qu'est-ce que j'ai qui vient? Le doute. Alors, avec ce point d'interrogation, bien évidemment, on ne doute plus que l'on parle du doute. Suit la carte de l'élévation. Regardez ce magnifique escalier qui monte vers les nues. Il est superbe, c'est presque à l'image de l'échelle de Jacob, je dirais. Euh, l'emprise, alors oui, voilà, regardez l'emprise, c'est pareil, c'est hyper frappant de voir ces flammes qui entourent euh, le corps de ce personnage féminin. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas plus clair, quoi. L'homme, bon, là, évidemment, c'est pareil, hein, j'ai pas
Voilà, c'est très coloré, mais de belles couleurs. Je répète, l'innocence, donc vous voyez les couleurs de l'arc-en-ciel et qui essaie d'attraper la lune, c'est vraiment, voilà, je trouve qu'il y a un goût dans les idées de recherche qui ont été mises en œuvre pour trouver cet oracle, eh bien, vraiment de qualité. Alors, il y a beaucoup de cartes. Je ne sais pas si j'ai le nombre par ici. Parce que ça, j'ai oublié, pardon, de regarder. Donc, juste laissez-moi une petite seconde. Je vois pas. En tout cas, vous voyez, il y a des cartes supplémentaires qui accompagnent là. Et voilà, cette carte contient la description de toutes les cartes. Il n'y a pas de livret. Il y a un joli pochon en velours de très belle qualité que j'ai là. Attendez, sans que je fasse de bêtises. Voilà, un pochon en velours noir qui est voilà, bien épais, très grand, bien plus grand que le jeu, donc ça attrape la poussière, ça. Donc c'est l'oracle Yoli Lune, hein, comme vous pourrez bien le lire ici. Je pense que voilà, le focus est fait. Je tremble un peu, pardon. J'ai jamais présenté de jeu, alors je suis peut-être pas très bon. Et vous voyez, non, il y a vraiment beaucoup de cartes, puisque je vous dis, j'ai la description, voilà, vous voyez, sur 2 cartes et à recto verso, le tout écrit très petit. Donc voilà, évidemment, si ça vous intéresse pas, ce qui serait dommage, hein, je vous assure, vous passez. Mais je vous engage à la regarder, cette description. J'aurais dû le dire en amont, mais je le mettrai en commentaire de vidéo. Bien sûr, dans la barre de commentaires, je vous mettrai comment l'acquérir, s'il vous intéresse. Et puis voilà, hein, donc regardez, je montre quand même, pour que vous ayez une idée générale de ce qu'il contient. Et je retourne. Vous voyez, oh là, pardon, je fais des bêtises. Et donc voilà, c'est quand même un jeu où il doit y avoir, je sais pas, presque peut-être 80 cartes, je pense, je sais pas, 70. Enfin, c'est très épais, hein. C'est un oracle épais, un des plus épais que j'ai, hein. Voilà. Je pense qu'il ressemble un peu en matière d'épaisseur à celui d'Indigo Tarot, l'oracle O, que j'ai également commandé parce que vraiment je l'adore. Voilà, je fais une petite digression. J'espère que Yoli ne m'en voudra pas. Il n'y a pas de rivalité, c'est complémentaire tout ça, je trouve. Voilà, donc la présentation pour moi est faite. Et vraiment, même pour les gens qui veulent commencer, je pense que c'est un oracle qui est tellement intuitif qu'il est à la portée de chacun, réellement. Donc je fais une petite pause pour en venir maintenant au tirage. Me revoilà, donc vous avez le tirage du jour sous les yeux. Alors en fait j'ai reçu vraiment plusieurs mails, enfin, pour moi en tout cas par rapport à la grosseur de ma chaîne, recevoir 4 ou 5 mails euh, demandant à peu près la même thématique, enfin formulée différemment bien sûr, mais me paraît évident qu'il faut le traiter de suite. Donc, eh bien, je vais... Alors, ce tirage est un peu délicat en termes de censure. Donc, j'ai évité certains mots. Je vous demanderai en commentaire de faire pareil ou de mettre un arrobase à la place du A ou à la place d'une lettre, enfin au milieu de mots. C'est voilà, parce que je vois que la censure arrive. J'ai été des commentaires que j'ai voulu mettre sous des vidéos de confrères et consoeurs qui ont été
que j'ai pas pu mettre en fait. J'ai pas réussi à les insérer. Et pourtant, je fais très attention, surtout sur les chaînes des autres, à ne pas que ça porte à faux. Donc voilà, faites très attention, je surveillerai et là je serai obligé de supprimer s'il y a des mots gênants. Donc eh bien la question que j'ai posée, je la formule tout à fait de façon normale. Que penser d'une vengeance du Kremlin suite à l'envoi de missiles Scalp? Voilà, et je n'y reviens plus. Ça, c'est la question. On parlera de la question maintenant. Donc, le tirage du tarot de Marseille, pour répondre à la question, vient me donner la carte de l'étoile. Alors, cet arcane, positionné sur ce qui est la question même, montre la réussite de l'envoi des scalps. Puis, j'ai le soleil. Cette lame du tarot vient me parler du maintenant de la question. Et c'est très important de garder l'esprit sur le maintenant de la question. Et en dire que celle-ci est vraiment engagée et sous les feux des projecteurs, on peut dire. Ce qui semble correspondre à une ostentation positive de la grave question. Je vais vous résumer tout ça, si jamais ce n'est pas très intelligible là. Puis j'ai l'empereur. La carte, à mon sens, représente l'envoyeur, qui est notre sommet de l'État, lequel s'est engagé personnellement dans la problématique de la question, mais aussi dans ses conséquences et bien sûr nous y entraîne. Donc, pour résumer ce petit tirage de 3 cartes, je dirais que le tarot de Marseille indique que tout s'est passé comme prévu à l'endroit de l'envoi des missiles vers leur destinataire. Néanmoins, l'arcane du soleil vient mettre en évidence que le protagoniste qui a initié cet envoi, c'est-à-dire notre sommet de l'État, s'expose et nous expose de fait à des sanctions et une revanche de la partie en colère suite à cet acte trop engagé selon ce qui parvient des arcanes du tarot que vous avez sous les yeux. C'est très chronologique de toute façon. Puis nous passons à l'oracle de la triade. J'ai la mutation. Celui qui se sent offensé va transformer sa façon habituelle de réagir du fait de cette prise à partie notoire. C'est pour ça que j'ai employé le mot ostentatoire aussi, qui est vraiment la volonté de montrer. J'ai la prière, donc sous le maintenant de la question, référez-vous à la question initiale, j'insiste, excusez-moi, eh bien, nous pouvons tous prier que le pire ne nous soit pas adressé en termes de réponse. Puis sont tombées 2 cartes, erreur et épreuve. C'est pas la première fois qu'elles tombent ensemble. Donc là encore, ces 2 cartes tombées ensemble pour donner une réponse, pour donner un élément d'intuition, ne donnent que peu d'espoir que rien n'ait lieu, puisque c'est vécu par le Kremlin comme une erreur faite sciemment contre lui et qu'il se doit de marquer, car cela, parce qu'en fait, il est obligé, si vous voulez, maintenant, il se sent tellement, c'est tellement humiliant, quelque part, pour lui, que il se sent dans l'obligation de réprimander cet acte. Voilà. Les cartes de la triade précisent le tirage du tarot. En effet, la réaction de celui qui se sent offensé va changer d'attitude vis-à-vis de nous, de notre pays et de son chef, mais c'est la globalité qui paraît de fait concernée. Évidemment, c'est d'ailleurs même les bas échelons que nous sommes nous qui allons en subir le plus les frais. Même si la rage part bien du sommet et non de la base.
et que la rage est ancrée pour l'autre partie vers le sommet. Hein. C'est le sommet qui est visé, mais les conséquences, c'est la base, surtout, c'est la base qui va le plus en souffrir, je pense. Donc le tirage de l'oracle Béline me parle d'appui. Alors ici, le risque est que nos appuis, nos unions, sont aussi concernés. Nous ne sommes pas seuls dans la barque prête à prendre l'eau. Puis j'ai l'argent. Je pense là que c'est la démonstration qu'il va à minima tenter de faire en nous étouffant financièrement au sein de notre union. Et il a la réussite. La carte de la réussite, donc, vient bien représenter son schéma qui mûrit contre ce groupe, cette union de pays contre lesquels, après lesquels il en a. Donc l'oracle Béline vient bien aussi parler de nos alliés de l'UE. Le point névralgique semble être lié à nous mettre en défaut d'argent, en ruine, et ainsi de ne pouvoir acheter, d'être vraiment dépourvu de finances, et nous restreindre sur tout. C'est la conséquence. Hein. Donc, l'oracle, hélas, pour nous, semble dire qu'il va y parvenir, et en même temps, je ne peux ici pas faire de lien avec mon précédent tirage sur les énergies d'août, où cela ressortait déjà, hélas, pour nous, de façon très nette. J'ai dû alerter des gens en le faisant, mais ici, on n'a peut-être pas l'unique cause. C'est peut-être pas l'unique cause, hein, mais on a une des causes qui semble se dessiner et préciser mon tirage d'août. Puis, donc, avec l'oracle de Yoli Lune, j'ai le puzzle. Alors ici, c'est très clair. Je pense que là, c'est la division, le morcellement de l'UE qui va découler de cette revanche qui est représentée. Puis j'ai le cadeau. Là aussi, c'est limpide, vous voyez. Cela est bien lié à une désolidarisation des pays qui composent l'UE. Il y a ceux qui vont trouver qu'on a trop donné et ceux qui vont trouver qu'il faut continuer de donner. Puis la dernière carte, c'est le combat. Alors la carte, me semble-t-il, ne nécessite absolument aucun commentaire supplémentaire, tant elle est sombre et parlante. Donc l'oracle Yoli Lune vient nous exposer une division de l'UE face à cet étouffement financier. Les envois récurrents vont être à l'origine des reproches et des divisions qui naîtront au sein de l'UE et de la résultante qui n'a pas besoin d'être décrite. Nous allons au fight. Alors pour les non-anglicistes, vous regarderez sur internet la traduction, comme on dit en anglais donc. Et cette carte de l'oracle Yoli Lune, du coup, je vais la mettre en vignette de vidéo afin que vous puissiez bien la voir. Et là, vous n'aurez même pas à chercher. Vous comprendrez directement de quoi il s'agit. Alors, cette carte peut être prise au sens propre comme au sens figuré, mais en tout cas, elle draine de l'adversité vis-à-vis de nous. Alors une adversité financière, une adversité militaire, tout est ouvert. Donc ce tirage est vraiment assez désastreux. Je ne vais pas m'étendre dessus, ce n'est pas la peine parce que je pense qu'il est clair, même si je suis obligé de jouer, hélas, sur les mots et avec les mots pour me faire entendre sans être trop non plus striké, comme on dit. Si vous avez un souci, venez me parler par mail à ce moment-là, n'hésitez pas. Et dans les commentaires, encore une fois, je vous demande d'être très prudent et attentif
en glissant des arrobas, des slash, pour couper les mots tendancieux, on va dire. Tendancieux pas pour moi, hein, pour YT. Voilà. Et sinon, supprimerai les commentaires désobligeants, et si ça continue, là sur la vidéo, je les supprimerai complètement, mais je voudrais pas. Je voudrais pas, parce que pour moi c'est très important l'échange qu'il y a entre vous et moi, et il ne passe que par là. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et également de voir la présentation de cet oracle qui est sympathique comme tout et qui, vous voyez, en dernière ligne est très très parlant. Il conclut évidemment, hélas, très bien le tirage. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous demander de prendre soin de vous et de profiter malgré tout de cette belle journée, puisqu'il semble qu'il va faire très très chaud sur la France entière et ma région particulièrement, je crois. Donc, je vous renouvelle tous mes souhaits de belle journée et je vous dis à très vite pour une autre thématique à aborder avec vous. Merci pour tous vos pouces et vos likes et vos commentaires bienveillants que j'ai eus sur la précédente vidéo, sur le live aussi. J'ai été très touché de voir autant d'abonnés se manifester. Il y a eu des nouveaux que je remercie, bien évidemment. Euh, et puis de toute façon, tous les abonnés sont pour moi alors, pas à court terme parce qu'on a besoin de se connaître, mais la considération que j'ai pour chacun de vous est la même, même s'il est vrai qu'avec certains d'entre vous, j'ai quand même lié depuis 2 ans bientôt quelques liens qui sont pour moi importants. Voilà, je tenais à le dire. Voilà, c'est les très très fidèles avec qui je discute régulièrement. C'est des personnes que je ne connais pas mais qui existent pour moi, voilà, dans ma vie. Donc je les remercie et ça c'est possible à chacun par le biais des commentaires. C'est pour ça que je ne veux pas les fermer. Donc je vous demande une fois encore de faire attention. Merci à vous tous et belle journée.